Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je me permets de rebondir sur les propos introductifs de mon collègue Ribérotte, puisqu'il soulignait à quel point, sur la période précédente, en gros le gouvernement socialiste, les recettes ou les moyens des collectivités territoriales ont constamment baissé. Bon, il baissait dans la deuxième partie du PLF, c'est-à-dire dans les articles qui nous intéressent aujourd'hui par la dotation globale de fonctionnement. Cette baisse n'a pas cessé, elle s'est simplement déportée sur la première partie du PLF, à savoir ce que vous avez appelé la réforme de la fiscalité locale, la taxe d'habitation, dont on nous promettait que ce ne serait pas une compensation, mais bien un dégrèvement. Et je me rappelle très bien de ministre de l'Intérieur, alors chargé des collectivités territoriales. Vous étiez ministre auprès de M. Collomb, qui promettait, la main sur le cœur, que ce serait un dégrèvement, qu'il n'y avait pas d'entourloupe. Et pourtant, non-actualisation des bases, avec conjugué d'un mécanisme complexe visant à figer l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, va in fine se traduire dans le budget 2020 par une perte de recettes pour les collectivités territoriales. Alors, au-delà du grand soir de la fiscalité locale que vous nous promettiez, finalement, vous avez simplement un glissement de la deuxième partie du projet de loi de finances vers la première partie du projet de loi de finances de l'effort que vous continuez à demander aux collectivités locales. Tout ça entache l'autonomie financière de nos territoires. Qui dit perte d'autonomie financière de nos collectivités dit perte de liberté locale et donc incapacité à faire vivre la démocratie locale. Parce que finalement, on peut avoir de longs discours sur la démocratie locale, la façon par référendum, par consultation, par comité d'associer les citoyens aux décisions locales. S'il n'y a pas de moyens dans les collectivités, il n'y a pas de démocratie locale.